Hello everyone, un petit coucou. Je suis en train de promener le chien, il est 8h du soir. Il fait tellement noir, on n'y voit absolument rien. Sinon, on a passé une bonne journée. On a été jouer avec un petit copain d'Arthur cet après-midi. Il n'a pas eu école parce que c'est lundi de Pâques. Et demain, il y retourne. Et ah ouais, attends. Il y avait deux coyotes qui marchaient dans notre direction. Donc du coup, moi, ça me fait toujours flipper. Je déteste ça. Je sais qu'il y en a beaucoup dans l'endroit où on vit, ou en tout cas aux alentours. Ils sont toujours sur les terrains de golf. Mais moi, ça me fait toujours flipper. Après, mon chien est assez grand et massif pour pas que ça l'inquiète lui. Et en général, ils font jamais commencer à le chercher parce qu'ils savent bien que les grands, c'est plutôt les petits chiens, les lapins, les chiens plus petits. Desquels il faut se méfier. Mais ici, voilà, moi j'aime pas du tout. C'est quand même des animaux sauvages. On sait jamais ce qu'ils sont capables de faire. On sait jamais la dernière fois qu'ils ont eu à manger, à quel point ils sont désespérés et prêts à attaquer. C'est des trucs que je déteste. Et c'est pour ça en général que chaque fois qu'il fait noir, c'est mon à promener le chien parce que moi je déteste. Mais voilà, on s'en est bien sorti. On est à la maison et je déteste. Bonjour tout le monde, on est jeudi matin. Mon mari a dû partir hier pour le travail. Donc je suis maman solo pendant seulement 2 jours, donc c'est pas énorme. Mais voilà, là on s'est réveillé, il doit être à peu près 7h, 7h15, 7h20. Et Arthur prend son petit déjeuner, moi je prends mon café. Je suis venue ouvrir toutes les fenêtres un peu dans la maison pour aérer. Et on a passé une super journée hier, c'était vachement chouette. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, quoi que ce soit. J'essayais vraiment d'être présente avec lui. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Et d'ailleurs, ce matin, après l'avoir déposé à l'école, je dois aller faire mes ongles. Donc là, je vais vous emmener avec moi. Je suis pas hyper sûre de ce que je vais faire. Un truc à propos de moi, c'est que je déteste les faux ongles. J'aime vraiment pas ça. Et avec mes vrais ongles naturels, j'arrive jamais à avoir le résultat que j'ai envie d'avoir. Donc du coup, perso, j'aime pas les tips, etc. J'aime pas quand ça fait faux, mais j'aime bien quand ça fait élégant, naturel. Et du coup, avec mes vrais ongles, euh, je sais pas, j'arrive pas à avoir ce résultat. Peut-être que j'ai pas trouvé la manicure, la personne en fait qui arrive à les rendre bien, etc. Mais en tout cas, je pense que je vais aller avec quelque chose de très très naturel. Peut-être un rose un peu nude ou un truc comme ça. J'ai une baby shower ce week-end. Donc là, je vais porter du lilas ou mauve, je sais pas encore, c'est une petite fille. Mais voilà, en tout cas, donc ça c'est cool. Ce matin, je vais faire mes ongles. Je pense que je dois aller faire 2-3 petites courses. Et après, je vais récupérer Arthur à l'école. Comme d'habitude, ça va être lunch, sieste. Et cet après-midi, j'ai envie de le prendre dans une aire de jeu, de l'emmener dans une aire de jeu. Parce qu'il commence à faire vachement chaud dehors pour faire des activités en extérieur, etc. Le parc, bientôt, ça va plus trop être possible. Donc voilà, je vais voir un petit peu. Mais de toute façon, j'essaie de vous prendre avec moi un max aujourd'hui. Il faut que je vous montre quelque chose que j'ai acheté. Je me suis peut-être laissée un petit peu influencer parce que c'est vrai que c'est partout sur les réseaux sociaux. Mais j'ai acheté ça. Donc c'est les cafés aux champignons. Apparemment ça a plein de vertus pour le corps. Ça aide avec la digestion, avec les ballonnements, ça aide avec un regain d'énergie, à mieux dormir la nuit, etc. Donc je suis assez curieuse. J'ai lu plein de trucs sur le sujet. Il y a même Dr Jimmy Mohamed qui a fait un segment là-dessus et qui expliquait en fait qu'effectivement ça a de vraies vertus, c'est pas juste du marketing. Et du coup, j'ai hâte de goûter. Je pense que je vais tester ce matin. Alors, je sais pas trop comment le faire. Ils disent que ça peut remplacer complètement le café, que tu peux ajouter un peu de cannelle ou cardamome ou quoi que ce soit et avec un peu de lait et le boire comme ça. Ou que tu peux l'ajouter à un smoothie ou que tu peux même l'ajouter à ton propre café. Donc je pense que moi personnellement c'est ce que je vais faire ce matin. Ou en tout cas je vais essayer. Après tu es censé quand même essayer de boire... alors on est quand même censé boire 2 tasses par jour pendant quand même une période assez longue pour pouvoir voir vraiment les bénéfices au max quoi. Mais voilà, donc là dans la boîte ici que j'ai acheté il y a 2 paquets. Je vous ferai un petit feedback. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 7 champignons différents. Et ils servent tous en fait à... Enfin, ils se focalisent tous sur un aspect différent en fait. Il y en a un qui est pour le stress, il y en a un qui est pour l'énergie, il y en a un pour le focus, il y en a un qui est pour le système immunitaire, la digestion et pour qui combat le stress oxydatif. Voilà, je vais vous dire un petit peu. Si vous avez déjà testé, en fait, n'hésitez pas à me faire un retour. Je suis quand même assez curieuse. Et aussi, j'ai un peu hâte de voir le goût. Donc, je vais tester ça avec vous maintenant.
Voilà, alors, on est prêt. Je vais tester. Donc, j'ai ma petite tasse de café. Dude is snoring. He is. Yeah. Ok. Alors, café. Je flippe, hein. Ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais du tout, même. Voilà. Je mettrai un peu de lait. Moi, perso, café sans lait, je peux pas. Hein. C'est juste, c'est pas possible. Alors. Ok. Alors, on teste. En fait, ça sent le café soluble pour l'instant. Oh, j'espère que ça va pas être mauvais, sinon je vais vraiment avoir du mal à tenir dans le temps. Then the mama wakes, it flies, then it gives a coin. Mm-hmm. Yep. You're gonna get a coin when you lose a tooth. Because the tooth fairy is gonna come. Right? But it's not now. You just barely got all your teeth. Yeah, but you want to do it again. Ok, donc en fait ce que ça goûte c'est genre du café soluble, c'est vraiment ça, café soluble, même pas de la, enfin peut-être un peu de la chicorée, mais c'est vraiment tout ce que c'est, donc c'est pas mauvais, c'est bien, je vais pouvoir continuer à le boire, j'espère en tout cas que ça va faire vraiment une différence, surtout au niveau énergie en fait, ça c'est vraiment le truc avec lequel je suis un peu à la traîne, il faudrait peut-être que j'essaye de faire un peu plus d'exercice. Et aussi manger, ça a été une catastrophe ces derniers temps. C'est vraiment, c'est pas genre, c'est cul. Alors voilà, j'avais même pas vu en fait qu'ils avaient mis dans la boîte une petite fiche explicative. Donc ça, ce sont tous les champignons qui sont dedans. Là, ils vous donnent des petites astuces sur comment les préparer, etc. Et alors, j'avais même pas vu qu'ils vous offrent en fait les cuillères. Un petit magnète. Et voilà, et c'est pas du tout un post sponsorisé ou c'est pas du tout une promotion ou quoi que ce soit. Je les ai achetés. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Bonjour tout le monde, on est vendredi matin, j'ai déposé Arthur à l'école. David est en route pour rentrer, il était en voyage d'affaires pendant les trois derniers jours. Donc là il est en route, il va bientôt arriver d'ici quelques heures. C'est un grand soulagement. Honnêtement, j'ai toujours le plus grand des respects et la plus grande des admirations pour les parents solos. Moi perso, ça prend chaque once d'énergie qu'il y a en moi. C'est vraiment, surtout quand il n'y a pas trop de famille autour, etc. C'est une charge énorme, franchement. Je pense que si ma maman ou si ma soeur ou si quelqu'un de vraiment proche de moi était habité ici, je pense que j'irais poser mes valises pour les 3 jours et je resterai avec eux ou je les ferai venir ici. Mais en tout cas, on s'en est bien sortis, tout va super bien. Arthur a été relativement facile. Autant qu'un petit de 3 ans puisse l'être. L'autre jour, j'ai envoyé un message à une de mes très très bonnes potes qui habite sur Paris. Et je lui disais, parce qu'elle a son fils a 1 an et demi de plus que le mien. Et je lui disais, mais pourquoi tu m'as pas dit en fait que les 3 ans, c'est encore pire que les 2 ans? Parce qu'on dit toujours le terrible tout. Et en fait, c'est vrai que ça vient avec son lot de grosses émotions, de tempêtes émotionnelles, de colère, etc.
Mais les 3 ans, c'est vraiment le moment où donc on n'a plus énormément de grosses colères comme ça, c'est beaucoup mieux régulé, etc. Mais par contre, les 3 ans, c'est vraiment le moment où ils vont tester toutes les limites. Toutes les limites. Alors il y a des moments vraiment où il faut arriver à choisir ses batailles. On ne peut pas dire non à tout, on ne peut pas dire oui à tout. Il faut arriver à doser et à voir en fait ce qui peut fonctionner et pas. Mais mon Dieu, c'est épuisant. Il y a des jours vraiment où dès qu'il est au lit, j'ai plus d'énergie. Il faut arriver à choisir ses batailles. Et après, c'est un âge qui est fantastique. Hein. Attention, c'est vraiment incroyable leur personnalité, les choses qui te sortent comme ça, mais vraiment c'est incroyable. Ils sont adorables et vraiment mais tellement mignons. Ils te sortent des trucs mais vachement intelligents, etc. Et tu peux avoir des conversations avec eux. C'est vraiment le bonheur du monde. Et puis en 2 secondes, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Sinon quoi d'autre? Donc là j'ai dit on est vendredi. Ce soir on va peut-être se faire un petit apéro et un petit repas dans le jardin tranquille. Il va faire un peu chaud mais pas trop. Je pense qu'il va faire 32 aujourd'hui. Donc à mon avis d'ici ce soir ça va être bien sympa de pouvoir manger à l'extérieur, etc. Demain j'ai une baby shower d'une de mes copines qui... son histoire est assez intéressante en fait. Elle a déjà 3 enfants. Et entre ces 3 enfants, et vraiment entre le 3e qui est né et sa grossesse de maintenant, elle a eu des multiples fausses couches. Et un moment très 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 difficile, que cette dernière grossesse, en fait, elle a vécu, elle a déjà attendu nous le dire très très tard. Je pense qu'elle était déjà presque à 5 mois quand elle a annoncé, parce qu'elle avait très très peur justement que ça se passe, que ça se passe pas bien. Et en fait... elle était toujours beaucoup dans la réserve. Donc elle s'est interdit un petit peu d'acheter des vêtements pour le bébé, de choisir un prénom, de plein de choses comme ça. Je pense qu'il y a énormément de femmes qui peuvent comprendre ce sentiment. Et du coup, maintenant, son petit bébé va bien, elle a bien évolué, etc. Tout se passe très bien et son accouchement est dans 1 mois. Donc on avait vraiment vraiment envie de faire quelque chose pour elle. Et donc du coup on va lui faire un petit... Elle voulait rien de grand, elle voulait rien de fou, etc. Parce qu'évidemment bon, c'est son 4e bébé. Donc voilà. Et on a choisi un petit brunch dans un de ses restos préférés. Donc c'est marrant, c'est un resto français. C'est trop marrant. En fait c'est un resto français dans un hôtel super classe ici de Phoenix. Super beau, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans je pense. Et c'est marrant, en fait, ils ont voulu donner un nom français à leur restaurant et ils l'ont appelé Le Ham, à la place de l'appeler L'Âme, avec un L apostrophe. Moi, ça me fait toujours, mais... Bref. Mais en tout cas, on va là demain. Et on va se faire un super brunch. Et puis peut-être qu'on va aller faire un peu de shopping, on va aller un peu se balader, etc. Et voilà, donc ça, je pense que c'est la seule chose qu'on a de prévu pour ce week-end. Dimanche, on verra bien, on va laisser un peu ouvert. Chaque dimanche soir, il y a mes beaux-parents qui viennent soit manger à la maison, soit on va manger chez eux. Et voilà, je pense que c'est tout ce qui est prévu. Ah, et par contre, demain matin, j'ai une de mes très bonnes amies aussi qui, elle est en plein processus de FIV. Et du coup, elle doit se faire le egg retrieval, donc enlever ses ovocytes. Je suis désolée, je ne sais même pas comment on dit en français, mais se faire prélever ses ovocytes, je pense. Elle doit faire ça demain. Et en fait, elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit un samedi matin parce qu'elle devait être au brunch avec nous. Et finalement, elle ne pourra pas parce que la clinique, évidemment, c'est basé sur un horaire très strict en fait de comment ton corps fonctionne, etc., de ta température, du moment où tu es le plus fertile, etc. Donc en fait, il doit faire ça demain. Et du coup, elle doit être à 7h30 à la clinique, 7h30 du mat, à la clinique qui est quand même à près d'1 heure d'ici de chez nous. Et du coup, en fait, elle a déjà un petit de 3 ans qui a le même âge qu'Arthur. Pas de famille, ils n'ont pas de famille autour. Toute leur famille sont en Californie, etc. Donc ils n'ont personne autour, etc. Et donc en fait, du coup, elle m'a dit, écoute... pour pas évidemment pour pas réveiller son petit à 6h du mat, etc., elle commencer à le trimballer à 1h et à le faire attendre, etc., elle m'a demandé si je voulais bien peut-être stopper chez elle à la maison, attendre qu'il se réveille. Donc je vais faire ça, je vais attendre qu'il se réveille, je vais l'habiller, lui donner son petit déj, et puis je vais le prendre avec. Ils habitent genre à 1/4 d'heure de chez nous, donc c'est vraiment pas loin.
je vais le prendre chez nous et du coup il va jouer avec Arthur, etc. jusqu'à ce que son papa passe le chercher quand ils ont fini tout ça. Donc ça va être plutôt cool. J'avais proposé qu'ils restent dormir à la maison, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, à 3 ans, etc., en général, ils n'ont pas vraiment l'habitude de dormir les uns chez les autres et ils sont très... leurs petites habitudes, leur petit confort, ce qu'ils connaissent, la familiarité, etc. Donc du coup, je pense que c'est plus facile de le faire comme ça. Enfin voilà, donc ça, ce sont mes petites nouvelles très 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 mondaines. Mais c'est plus ou moins tout ce que j'ai à vous dire. Je vous prendrai avec demain au brunch et j'essayerai de filmer le plus qu'on peut. Le plus que je peux, le plus que j'y pense, parce que c'est toujours une espèce de... Je sais pas comment elles font en fait les vlogueuses comme ça pour arriver à filmer et en même temps à rester présente dans le moment et à en profiter et à suivre les conversations, etc. Je pense que c'est vraiment un talent qui est fort sous-estimé. Mais en tout cas, je fais ça. Je vous prends avec moi et je vous fais encore plein de petites vidéos. C'était hyper cool, franchement elle était super surprise, elle s'y attendait pas du tout, donc c'était vachement sympa. Finalement il y a eu deux personnes qui devaient venir, qui ont décommandé un petit peu à la dernière minute parce qu'elles ont eu des cas de force majeure, mais sinon tout le monde était là, etc. On était une petite dizaine et c'était vraiment sympa. On a bien mangé, c'était un restaurant français, je vous avais dit, donc c'est marrant parce que le nom est complètement éventré, mais bon c'est pas très grave. Je pense qu'il y a personne qui se rend compte de ça ici et sont tous c'est trop bien, c'est un resto français, etc. Enfin bref, mais non c'est cool. Là je suis sur l'autoroute, je suis en chemin pour rentrer à la maison et voilà, je pense qu'on va emmener Arthur au parc, peut-être manger une petite glace ou quoi que ce soit, et puis on va voir ce qu'on fait. On va voir un petit peu ce qu'on fait le reste de l'après-midi, ou même le reste du week-end en fait. Mais de toute façon, je vous emmènerai avec moi. J'ai pas pu beaucoup filmer au restaurant, c'était un peu... il y avait beaucoup de monde, et c'était un peu, un petit peu pas forcément le bon endroit pour ça. Mais j'aurais dû vous montrer ce qui servait. Il y avait une soupe à l'oignon qui avait l'air trop bonne, les huîtres. Il y avait pas mal de plats vraiment typiquement français, et alors il y avait quand même pas mal de plats qui étaient plutôt américains, un petit peu revisités. Mais quoi qu'il en soit, c'était sympa. Donc si vous passez à Phoenix, je vous conseille vivement le Grand Ambassadeur Hotel. C'est à Scottsdale et c'est vachement sympa. Donc voilà, là je suis sur l'autoroute en train de rentrer à la maison et je vous dis à tout à l'heure. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, on va essayer de faire un nouveau reset après ce week-end un peu
un peu mouvementé. Mais voilà, on s'est assis avec Arthur, on lui a parlé comme un petit garçon responsable. On verra bien si ça fonctionne avec un petit de 3 ans évidemment, mais on a toujours voulu le responsabiliser et lui faire comprendre que notre famille, c'est une équipe. C'est une petite équipe et il en fait partie, etc. Et donc du coup, voilà, on lui a dit qu'il y avait des règles à respecter, etc. Et que voilà, que c'est ok de ne pas toujours se sentir bien et qu'il faut juste qu'il arrive à nous communiquer, qu'il arrive à nous en parler et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, il s'est réveillé de super bonne humeur. Il s'est réveillé plus tard aussi. Merci. Il s'est réveillé plus tard, super bonne humeur. Donc pour l'instant, tout va bien. Là, ils sont en train de me démolir la maison, à faire des courses de voiture avec son papa et voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je voulais vous dire, j'ai commencé à faire un combo gagnant de ouf, prendre un supplément de magnésium. Alors je pense que ça me manquait vachement et je m'en étais pas forcément rendu compte. Mais j'en avais essayé plusieurs et celui-là, c'est vraiment celui qui me convient, mais nickel, parfait. Et je vous mettrai la description en commentaire au cas où ça vous intéresse. Mais en tout cas, je me réveille plus du tout la nuit. Donc ça change la vie, c'est incroyable. Je dors la nuit complète, je me réveille le matin, c'est parfait. Et j'ai aussi commencé à mettre du collant sur la bouche. Donc ça, c'était partout sur mon Instagram, sur mon TikTok, etc. en pub, sans arrêt. Et en fait, j'ai fait plus de recherches sur le sujet. C'est un truc qui est fait beaucoup par les athlètes, etc. Et ça permet en fait simplement de respirer. Normalement, on est censé respirer par le nez. La bouche n'est pas censée être faite pour respirer. Et alors du coup, au moment où on la ferme, au moment de dormir, on respire du coup par le nez et la respiration se fait beaucoup plus profonde et ça induit un sommeil plus profond aussi, beaucoup plus réparateur. Et du coup, ça change de ouf. Et en fait, après, par contre, faites attention. Hein. Si vous voyez ces pubs comme moi et que vous dites non, mais ça va vous faire une ligne menton redessinée, ça vous change la forme du visage, etc. Bullshit, c'est pas vrai. Ou en tout cas, ça va vous durer des années et des années, c'est pas vrai. N'y croyez pas, ne les achetez pas pour ça. Mais par contre, le sommeil est vachement plus profond. Ça change tout. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Les avantages, c'est que tu dors, moi perso je dors d'aplomb, j'ai un sommeil très très léger, j'ai toujours eu un sommeil très léger et franchement c'est une malédiction quand on est maman parce que ça veut dire qu'au moindre bruit, au moindre quoi que ce soit, on est directement beaucoup plus alerte et réveillé. Quand mon mari dort comme une pierre à côté de moi, alors je donnerais tout pour avoir un sommeil comme lui. Mais en tout cas ici avec le magnésium et avec le mouth tape, ça change tout. Je dors vraiment nickel. Je le mets le soir avant de dormir, quand je sais que j'ai plus, vraiment juste avant d'éteindre la lumière, et je l'enlève le matin. Alors voilà, là on arrive à la partie qui est un peu plus inconfortable. Le matin, au moment de l'enlever, on déguste. Parce que le problème, c'est que je fais ma skincare du soir, et du coup j'ai besoin d'avoir un tape qui tient relativement fort parce que sinon avec ma crème du soir, etc., mon sérum et tout, ça s'enlève. J'avais essayé un où le collant était beaucoup plus léger et en fait du coup il s'enlevait complètement pendant la nuit. Donc du coup j'ai dû switcher à un tape qui est plus fort, mais le problème c'est qu'au moment où on l'enlève, franchement c'est pas cool quoi, ça fait assez mal, c'est comme vraiment enlever un gros sparadrap et alors du coup ça peut aussi un peu irriter les lèvres. D'ailleurs ma soeur avait dit qu'elle avait essayé, qu'elle adorait l'effet, etc., qu'elle se rendait compte aussi qu'elle dormait mieux, mais elle déteste le fait de l'enlever et ça dégomme ses lèvres complètement, donc elle n'a pas continué à le faire. Et moi par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai un baume à lèvres sur ma table de nuit et dès que je l'enlève le matin, je l'applique directement. Après ça c'est vraiment à savoir que voilà, c'est vrai que c'est pas agréable, mais pour moi ça en vaut la peine. Alors du coup je vous laisse voir un petit peu. Alors ici le matin, donc du coup je vais aller déposer Arthur à l'école d'ici un quart d'heure. Je vais aller le déposer, je vais aller promener le chien et ensuite j'ai pas mal de retard de lessive, etc. à rattraper. Donc je vais faire des trucs un petit peu dans la maison, un peu de nettoyage, etc. Et ensuite, si j'ai le temps, je vais aller à la salle de sport. J'ai vraiment pas la motivation et vraiment pas la foi d'aller à l'aquagym ce matin. Je me sens un peu coupable, mais j'ai vraiment pas envie. Et du coup, je vais essayer d'aller à la salle et de voir si je peux faire un peu de sport là, un peu de tapis ou un peu de Stairmasters ou... je vais voir un petit peu ce que je vais faire, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous prendrai avec moi. Ça, je pense que c'est les seuls plans que j'ai ce matin. Et puis après, du coup, ça sera déjà le moment d'aller chercher Arthur à l'école. Et on n'a rien de prévu pour cet après-midi. Donc voilà, un peu ouvert et je vous dirai. On a beaucoup trop de voitures. J'ai ma voiture, la voiture de David, son truck du travail. Qui est énorme. Regardez, je vous montre.
my window. Vous voyez ce monstre? Ça, c'est sa voiture de travail. Tu manges le reste de ton petit déjeuner? Tu manges le reste de ton petit déjeuner? Oui. Oui. T'as pas assez mangé à la maison? Yeah. T'es content d'aller à l'école, mon amour? Yeah. Tu vas jouer avec tous tes copains? Yeah. Et maman vient. Et puis maman, elle vient te chercher. Coucou les petits loups, on est vendredi soir, il est 19h, je suis déjà dans mon pyjama, j'ai pris une douche. Franchement cette journée ou même cette semaine a été longue, je sais pas trop pourquoi. Je pense que Arthur est en pleine forme, il est aussi dans un moment où il teste énormément et donc du coup ça joue beaucoup sur mon moral. En sachant qu'il va à l'école le matin juste 3 heures et que le reste de la journée je suis tout le temps avec lui. Il y a aussi eu des petits moments où il n'a pas, des jours où il n'a pas fait de sieste, donc c'est en général encore un gros dormeur. Il fait encore ses siestes régulièrement, quasiment 95% du temps. Donc là il en a quand même lopé une ou deux cette semaine-ci. Donc là évidemment je vous explique pas que les journées sont encore plus longues. Et alors du coup vers 5 heures il est liquidé. Alors là il devient vraiment très compliqué. Et alors du coup évidemment il y a toujours le même problème qu'on a depuis des années, enfin depuis longtemps avec lui. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans ce vlog ou dans le précédent je pense. Et d'ailleurs je pense qu'il y a un petit clip où vous allez me voir un peu pleurer. J'en avais un peu, j'en pouvais plus quoi. Franchement là il était genre 5 heures du matin un samedi matin s'il vous plaît quoi. Il se réveille mais c'est insupportable. Il se réveille, il se rendort pas, il est prêt pour la journée etc. Donc c'est vachement compliqué à gérer. Voilà, donc David les met au lit et là je suis assise à l'extérieur en fait, je suis sur la terrasse et ça fait du bien. Il a fait super chaud aujourd'hui et là du coup il y a un petit vent, il fait vraiment magnifique et le soleil va bientôt se coucher. Mais j'avais juste envie d'être un peu à l'extérieur et de souffler, de faire une pause et ça fait du bien, ça fait un bien fou. J'espère évidemment que vous prenez le temps aussi, le temps de vous faire du bien, le temps de vous relaxer, le temps de faire quelque chose qui vous ressource. C'est hyper important. On n'en a pas forcément, ça ne nous vient pas forcément à l'esprit quand on est occupé ou quand on est coincé dans le métro, boulot, dodo, etc. Mais voilà, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye.